Il y a une erreur qui est souvent faite par les commerciaux dans l'évaluation de la valeur de leur pipeline de vente. Cette erreur, elle repose sur le fait qu'ils ont tendance à survaloriser les efforts qu'ils ont fournis sur les informations qu'ils ont obtenues de leur interlocuteur. Un processus de vente, c'est fait de plein d'étapes. Qualifier mon besoin, envoyer une proposition, faire une négociation, une contractualisation, puis à la fin, je vais avoir un oui ou un non. Et entre les deux, j'ai une évolution d'une probabilité de faire ma vente ou de ne pas la faire. Dans la pratique, qu'est-ce qui se passe quand je viens analyser la valeur de mon pipeline? Eh bien, je vais adosser à chacune de ces étapes des pourcentages que je vais voir finalement un peu comme une somme d'efforts fournis tout au long de mon processus. Et c'est là l'erreur. Parce que ces pourcentages que je vais associer à mon pipeline n'ont strictement rien à voir avec la notion de chance de voir cette vente se réaliser. Par exemple, je peux être au tout début de mon processus de vente et avoir de bonnes chances de signer à la fin. Tout comme je peux être à la fin d'un processus de vente et être dans une situation où finalement mon interlocuteur avait d'emblée préféré un concurrent à ma solution. Et la solution, eh bien, c'est de chercher auprès de mon client des engagements sur les informations qu'il me fournit au fur et à mesure de mon processus de qualification, puis de négociation, puis de contractualisation. Je vais chercher des engagements auprès de mon interlocuteur qui vont venir en miroir des informations qu'il m'a données. Grâce à la reformulation, si je fais cet effort comme vous me demandez sur le prix, vous serez d'accord de démarrer à la date du. Est-ce que j'ai bien compris? S'il vous dit que oui, alors l'information qu'il vous a donnée sur le prix l'engage. Et vous faites ça sur l'ensemble des informations que vous devez obtenir de votre client pour aboutir à une vente. Voilà les amis, à bientôt.